Hébreu tongamaki ba mibu sambo ya Botswana na Égypte. Et komaki bango na lubwaku ya école bakataki eteni ya vigno na mopiku ya raisin bamemaki yango mibale na nzela ya nzete bazwaki pe bambuma ya grenade pe bambuma ya figue. Des vallées d'Escol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupaient. Ils furent des retours de l'exploration du pays au bout des 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert des Parans. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Et nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de nous compter dans ta présence. Merci pour les bénédictions de l'éternité que tu as répandues ce soir au milieu de nous. Seigneur Dieu de grâce, j'élève ton grand nom en ces lieux et je dépouille tout arsenal de l'ennemi résistant encore en ces lieux. Seigneur, laisse que cette soirée soit encore bénie et que ce peuple que nous sommes puisse encore être béni pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Ainsi nous disons Amen. Je vous prie de vous asseoir. Souvent les vendredis, quand je vous demande de vous asseoir, et s'asseoir où? C'est la question qui me revient directement. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Oui, c'est un jour merveilleux. Ce jour de vendredi où le peuple céleste des saints du ciel, oui, se met par terre, roule par terre et prie la poitrine par terre comme ce fut le cas de David. Alors je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, c'est le 3e jour de notre jeûne par rapport à l'ensemble du peuple. Je crois que c'est aussi la clôture d'une manière officielle pour l'équipe pastorale, mais bien sûr avec d'autres programmes, parce que le programme continue avec l'équipe de la profondeur
Ainsi, je crois que nous sommes appelés à nous retrouver juste après les cultes pour harmoniser ce qui a harmonisé. Et aussitôt que nous allons terminer, j'aurai besoin de tous ceux qui font partie du programme de la profondeur. Pour une petite réunion ici, on va rapidement nous mettre des chaises parce que nous devons échanger par rapport au programme. Je rends grâce à Dieu pour cette retraite. Je rends grâce à Dieu pour cette révolution. Je rends grâce à Dieu pour ce feu qu'il a allumé dans l'église, parmi les saints et dans des familles. Et je sais que le Saint-Esprit va entretenir ce feu pour qu'il soit encore grand. Et je sais qu'avant que l'on arrive à la fin de l'année, quelque chose de grand va se passer dans la vie de quelqu'un, dans la vie de notre église, dans nos familles. Je le crois de tout mon cœur. Je le crois de tout mon cœur. Quand je regarde le tableau prophétique des messages, quand je regarde tout ce que le Seigneur nous a promis, nous a dit sur l'œuvre, bien-aimés, nous nous approchons à quelque chose. Nous nous approchons à une couleur. Nous nous approchons à une autre couleur de la communauté des assemblées des saints du ciel. Bien qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas encore vu. Oui, ils ont raison. Parce qu'ils n'ont pas cette vision. Mais nous prions le Seigneur de leur donner cette vision spirituelle. Que Dieu te bénisse. Quand je dis que je le crois de tout mon cœur, je n'ai pas vu depuis la Bible quelqu'un qui s'est attaché de tout son cœur au Seigneur. Quelqu'un qui a cherché Dieu de tout son cœur. Et qu'il finisse sa vie dans la honte. Qu'il finisse sa vie dans les humiliations. Non, Dieu n'est pas injuste. Il paye chacun selon sa manière, la manière dont il a cherché. Parce qu'il a dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Ce que je te demande, maintiens la pression, appuie davantage l'accélérateur. Ne lâche pas prise. Ne lève pas le siège. Et maintiens la pression sur l'ennemi. Maintiens la pression dans la prière et tu verras que quelque chose de particulier va se produire dans ta vie. Et ça ne sera pas une seule chose, ça ne sera qu'une série. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cette déclaration? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cette parole prophétique? Est-ce que tu le crois? Bien-aimé, tu as tant pleuré. Le Seigneur sait voir tes larmes. Le Seigneur sait voir tes humiliations. Il sait voir tes pleurs. Il sait voir ta honte. Peut-être que en dehors comme ça, les gens ne le savent pas. Ce que tu traverses comme moment, les gens ne savent pas ce que tu vis comme humiliation. Seul Dieu qui voit dans le secret voit ce que tu traverses, voit tes prières, les larmes que tu fais couler pour que la situation de ta famille change, les larmes que tu fais couler pour que la situation de ta maison, de ton couple, de ta vie spirituelle, de ton ministère change. Seul Dieu sait voir. Que Dieu te bénisse. Et comme il voit dans le secret, et c'est là que je crois qu'il y a aussi des choses dans le secret qui se préparent. Est-ce que tu crois cela? Soyez bénis au nom du Seigneur. Soyez bénis vous qui êtes connectés à ce programme. Soyez bénis vous qui suivez cette parole. Je rends grâce à Dieu parce qu'il y a plus de 3000 personnes qui nous ont accompagnés à travers
notre chaîne, à travers notre page et sur la page de la communauté des Assemblées des Saints du Ciel, sur la communauté, la page de Facebook et la page de TikTok, et des gens qui sont restés du début jusqu'à la fin, scotchés, plus de 600 personnes hier. Je rends grâce à Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors, mes bien-aimés, je t'encourage à mûrir un fardeau de prière. Même après ce programme, continue. Que la charge puisse te conduire comme elle avait conduit le Seigneur dans le désert. C'est la charge qui a conduit le Seigneur dans le désert. Que cette charge te conduise. Des moments personnels de prière à la maison. Que cette charge te conduise. Des moments ici en prière. Des moments dans la brousse. En compagnie des hommes de Dieu. Pour des prières. Jusqu'à ce que tu verras le salut. Tu verras le salut. Que Dieu te bénisse. Alors, nous avons abordé, frères et sœurs, un sous-thème très important. Je te prie de me suivre attentivement. J'ai dit que le séminaire, le thème est si vaste que nous avons réparti ça en plusieurs éditions. Vous remarquerez que dans notre façon de parler, nous sommes en train de toucher trois choses de manière simultanée. Nous touchons les fruits de l'esprit, nous touchons les dons spirituels. Nous sommes en train de toucher les combats spirituels. Mais dans les prochaines éditions, nous entrerons don sur don, grâce par grâce, et nous parlerons du fruit de l'esprit dans ses différentes couleurs, et nous continuerons sur cet enseignement sur le combat spirituel. Alors l'esprit nous a conduit de comprendre que plusieurs enfants de Dieu sont en train d'échouer, ne réalisent pas de succès dans ce domaine de combat spirituel parce que l'ennemi n'est pas bien identifié et sa méthodologie de travail, bien aimé, n'est pas bien maîtrisée. Hier, lorsque nous avons enseigné dans le domaine de la délivrance sur les signes extérieurs qui peuvent repérer ou détecter un sorcier, pour voir que l'ennemi n'est pas resté statique et qu'il est dynamique, le diable a changé de stratégie. Hier, les sorciers, du genre des gens qui ont des trous de mémoire, du genre des gens sales et bizarres, du genre des gens qui oublient facilement, vous allez vous rendre compte que le diable n'est plus resté là. Parmi les grands sorciers aujourd'hui, laisse-moi te dire, on trouve des intellectuels. On trouve des gens qui vous parlent un bon français, qui vous parlent un bon anglais. Et vous trouvez des gens qui sont propres et attirants, mais qui sont des grands sorciers. Moi, j'ai connu certaines familles où il y avait des sorciers connus qui ont fait des dégâts, qui ont tué leurs propres parents, des familles disloquées. Eux-mêmes ont témoigné des choses. Mais plus tard, 10 ans, 15 ans, 20 ans, sans qu'il y ait un travail de délivrance, on trouve ces personnes-là, c'est parmi des gens, des jeunes qui occupent des postes importants dans des entreprises. Il y en a qui se sont mariés,
à certains hommes sérieux. Il y en a qui sont suivis par les personnalités d'un certain rang. Tu te poses la question, mais cette jeune fille, il y a eu ça et ça et ça dans sa famille. Mais quand est-ce qu'elle a connu la délivrance? Et tu te rends compte de ce que vit ce foyer. Et plus tard, vous apprenez aussi des choses. Mais ce sont les choses des familles d'autrui. Mais quand le Seigneur permet que vous les écoutiez, on s'est dit, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce sont des vieilles choses depuis leur enfance. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que les saints me suivent? J'ai connu le cas d'une fille qui est restée continuellement vierge, mais qui ne l'était plus. Initiée dans la sorcellerie par sa propre mère, qui avait un certain nombre de cérémonies qu'elle avait l'habitude de faire sur elle, et qui avait certaines histoires qu'elle introduisait dans son sexe pour la maintenir ainsi, mais pendant qu'elle n'est pas vierge. J'en ai connu l'autre, la tante qui restait chez sa tante, qui chaque mois l'amenait à l'hôpital pour que les médecins vérifient si elle est vierge. Une tante qui était si rigoureuse, mais elle-même s'étonnait qu'arrivée à l'hôpital, les médecins confirmaient qu'elle était vierge. Mais pendant qu'elle ne l'était pas. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Mais de manière extérieure, une beauté incroyable. Et qui se retrouve dans le mariage d'un grand directeur d'entreprise. Mais ce sont des gens sorciers. Bien-aimés, cela relève des changements de stratégie du diable. Est-ce que les saints me suivent? Et il a tellement travaillé sur beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui dans des entreprises, des jeunes cadres qui sont tout le temps propres, bien habillés en veste et tout ça, mais spirituellement élevés. Vous allez trouver certaines églises qui sont bien construites. Vous les voyez propres, qui occupent des espaces, des grands espaces. Mais vous vous posez la question, mais où sont les fidèles? Quand est-ce que les fidèles de ces églises prient? Parce qu'on ne les voit pas sortir. Chaque fois que nous sortons de nos églises et qu'il y a un engouement, il y a beaucoup de gens qui sortent. Bien aimé, il y a des camouflages. Il y a des moments, des cultes. Ils font ces choses pour s'effacer dans la cité. Mais dans des milieux professionnels, ils ont des signes par lesquels ils se reconnaissent entre eux. Est-ce que les saints me suivent? Et aujourd'hui, si vous allez pour chercher d'embauche, on vous exige, on vous pose la question, vous logez où? La question qui a été posée à un frère, il dit à Salongo. Mais pendant que la question qui lui avait été posée, on voulait seulement lui demander l'identité du secte dans lequel il était. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, ne cède pas. Le Dieu que nous prions est capable de t'imposer dans une entreprise. Tu n'es pas magicien, tu n'es pas occultiste, mais enfant de Dieu, tes compétences font que, comme au temps de Daniel, comme au temps de Joseph, que l'on ait besoin de toi et que tu restes là et qu'on te respecte. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Est-ce que tu le crois? Alors, bien-aimé, suis-moi attentivement. Puisque nous sommes en train de parler des choses sérieuses. Je n'aimerais pas courir
j'aimerais les exploiter calmement pour que tu puisses bien me comprendre. Hier, nous étions en train de parler parce que le sous-thème de notre message est sur le Dieu de ce siècle. Nous avons dit ceci: avant de posséder Canaan, bien-aimé, il faut savoir que sur le plan spirituel, je l'ai dit tout au long du séminaire, vous allez voir que Abraham, quand il arrive dans Canaan, Abraham construit des hôtels. Quand il arrive à Sichem, il élève l'hôtel. Quand il arrive à Bethel, il érige un hôtel. Quand il arrive à Hébron, il érige un hôtel pour l'Éternel des armées. Que Dieu te bénisse. Et en cela, c'était une façon d'occuper spirituellement, de posséder le territoire, de pouvoir l'arracher d'entre les mains du monde des ténèbres et de le dédier à son Dieu. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Je vous ai dit ceci. Oui, ça, je vous amène à voir ce que l'Esprit nous révèle. Je vous ai dit ceci. Quand nous lisons Genèse 18, la Bible dit que l'Éternel a apparu à Abraham, qui était assis dans sa tente, devant l'entrée de sa tente, dans les chaînes de Mamré. J'ai parlé un peu sur Mamré parce que j'y reviendrai dans les autres éditions. Je vous ai dit que cette contrée, nous avons lu avec vous. On a parlé que l'endroit a aussi porté le nom d'Hébron. Oh, le nom aussi ancien d'Hébron, on a lu avec vous que c'est Kirja Arba. Mais qui est Arba? Arba, c'est l'ancêtre des Anakim. Que Dieu te bénisse. Quand Abraham va mettre le quartier général dans cet endroit, ce n'était pas en vain. Que Dieu te bénisse. Ce n'était pas en vain. Bien aimé, ce sont des choses parce qu'Abraham en tant que prophète, quand il possède ces lieux, vous allez voir le même endroit. Lorsque les espions vont arriver, c'est dans cette même partie que l'on va couper la grappe de raisin de la vallée de Skol. Est-ce que les saints sont avec moi? Dans cette même partie. Je suis en train d'avancer. Vous allez voir, c'est l'endroit qui avait terrifié les espions. Mais que Caleb a élevé Dieu par la foi au-dessus des fils d'Anak qui habitaient la contrée. À cause de cette foi, l'héritage de Caleb, Dieu lui a donné la montagne d'Hébron. Que Dieu te bénisse. Oh, Caleb est de la tribu de Juda. C'est que Juda va occuper cette contrée. Maintenant, regardez. Cet endroit qui est l'endroit principal de la royauté des ancêtres d'Anak, là où les géants, l'ancêtre des géants a occupé. Mais remarquez
que lorsqu'on donne cet endroit à Judas, qui est Judas? Genèse 49 le dit au sujet de Judas. Judas est un jeune lion. Et il dit quoi? Le sceptre ne s'éloignera pas de la main de Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Est-ce que les saints me suivent? Judas est roi. C'est que Judas qui est roi va remplacer le territoire de Kirja Arba. Kirja Arba ou ezala qui trône ya Satan. Pour que je me fasse comprendre. Et tango bazo qui ne posséder Cana, bazo soit place wana, bazo pesa yango Jida. Jida ou azarua. C'est que bokonzo ezala ki wana balongoli yango ba remplacer maintenant bokonzi ya Nzambe. Est-ce que les saints me suivent? Bazolongola ngwende wana ya Satana pour que ba fandisa ngwende na Nzambe. C'est la raison pour laquelle la vraie délivrance, le vrai combat spirituel est que toutes les zones occupées par le monde des ténèbres et sengeli ba longola bango et que nkolo sonde comme maître ya ba territoire nyonso Satana a occupé na vie na yo. Est-ce que ndeko moka sola nangai? Est-ce que ndeko moka sola nangai? C'est ça le grand combat. Est-ce que les saints me suivent? Je peux avancer? Je peux avancer? Que Dieu te bénisse. Nous avons lu dans Deutéronome 7 les 7 nations païennes qui ont occupé Canaan. Et que ces nations-là, lorsque nous sommes en train de partir, quand on a lu dans Deutéronome 18, dans Deutéronome 18, Dieu a dit, je suis en train de déposséder ce peuple, ce territoire, à cause de leur idolâtrie. Nous avons lu que Dieu refusait qu'Israël, en Israël, on ne pouvait pas trouver des sorciers. La loi dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. En Israël, les sorciers étaient lapidés. En Israël, on ne pouvait pas trouver de prostituées. Les prostituées étaient tuées. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous vous rappellerez de l'histoire de Tamar et de Juda, lorsque Tamar s'est déguisée en prostituée pour aller vers Juda, lorsque Juda est allé avec Tamar comme prostituée et qu'il n'avait rien, il a donné les bâtons, il a donné les cordons, il a donné les seaux, parce qu'il n'avait pas d'argent. Et il fallait que lorsqu'il va rentrer chez lui, qu'il envoie son ami avec le nécessaire, une bête pour récupérer ses objets. Mais lorsque l'ami de Juda arrive et qu'il pose des questions aux gens du quartier, je cherche la prostituée qui se met chaque fois ici. On lui dit prostituée. Ici, il n'existe pas de prostituée. La prostituée en Israël était lapidée. Lorsqu'une fille était déviergée en Israël, on l'a lapidée, on l'a tuée. Et la première personne à jeter la pierre, c'est son père. Voilà la rigueur de la loi. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints sont en train de me suivre? Donc, ces choses sont dans la Bible pour notre instruction.
Dieu a interdit. Il n'y aura pas de magiciens. Il n'y aura pas d'enchanteurs. Il n'y aura pas toutes ces personnes. On avait lu ça dans Deutéronome 18. Car si j'ai ravi ce pays pour vous le donner, c'est à cause de ces abominations. Est-ce que les saints sont avec moi? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je suis dans Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. À partir du verset 9e jusqu'au verset 13e. Jusqu'au verset 12e. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Les abominations de ces nations-là. Quelle nation? Deutéronome 7 à partir du verset 1. Les 7 nations que même les espions ont témoigné qu'ils avaient trouvées. Ce qui fait que Dieu leur ravisse le pays. C'est à cause des abominations. Quelles sont ces abominations? Écoutez. Le verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Les sacrifices. Parce que les nations là offraient leurs enfants à des divinités, à leurs divinités. Donc, ce que les gens font, les sorciers font des sacrifiés. Car les gens qui sont sacrifiés, en réalité, on les sacrifie à Satan. Ce sont des sacrifices qu'on fait au diable. Est-ce que les saints sont avec moi? Et ces nations-là sacrifiaient physiquement. J'étais en train de parler avec une sœur. La sœur que nous avons présentée qui venait du Gabon. Elle me parlait du nouveau pouvoir qui est entré au Gabon. Elle m'a dit que les gens sont contents du pouvoir. Parce qu'au Gabon, il y avait des lois qui soutenaient des rituels. Où dans ces rituels-là, on faisait des sacrifices des bébés et des enfants. À un certain moment, il y a eu des troubles à la marche pendant 7 jours parce que les enfants disparaissaient. Tu ne pouvais pas marcher avec ton petit enfant le long de la route. Un véhicule arrivait, des hommes armés pouvaient sortir, te braquer et on prend l'enfant. Dans ce sacrifice, ils égorgeaient ces enfants. On les sacrifie à des divinités païennes. Mais en réalité, cette pratique est ancienne. C'est depuis les temps anciens. Ces nations-là le faisaient déjà. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi j'ai toujours béni le Seigneur. Dieu, c'est lui le grand prophète. Le Seigneur voyait déjà les gens qui étaient dans ces pratiques. Regardez Genèse 22, le verset 1er. Après ces événements, l'Éternel mit Abraham à l'épreuve. Abraham, Abraham, mais voici, prends-moi ton fils, ton unique, offre-le-moi en holocauste. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qui arrive? Abraham prend Isaac. Il monte avec Isaac sur l'autel. Isaac bien ligoté. Abraham prend le couteau. Lorsqu'il veut égorger Isaac, Dieu, en tant que prophète, qui savait qu'il y aura des religions pratiquant ces choses qui vont prendre ça comme appui biblique pour montrer que voilà, d'ailleurs Abraham avait fait ça. Quand Abraham prend le couteau, Dieu bloque la main d'Abraham.
Ne fais pas ça. Que Dieu te bénisse. Ne fais pas ça. Donc le fait que si Abraham avait sacrifié Isaac physiquement, les sorciers allaient avoir une écriture. Si aujourd'hui les homosexuels prennent l'écriture où David se liant avec Jonathan, appelant Jonathan quand il pleure, il l'appelle comme son chéri. Et les homosexuels prennent ce verset pour dire que la Bible reconnaît l'homosexualité et que David et Jonathan étaient des homosexuels. Oh, c'est faux. Ces pratiques-là, ce sont des pratiques de Sodome, ce sont des pratiques de Gomorrhe. Ça n'a jamais été soutenu par la parole de Dieu. D'ailleurs, le livre des Romains, premier chapitre, deuxième chapitre, parle contre ces choses. On appelle ça les pratiques contre nature. Et que tout celui qui les fait est en abomination devant l'Éternel. Bien aimé, tout homosexuel, tout lesbienne, c'est un agent du diable. Que Dieu te bénisse. Ce sont des agents du diable. Parce que l'objectif de Satan, c'est de tordre le sens des Écritures. Il change seulement. Il pense que la parole interdit. C'est ce que Satan soutient. C'est la raison pour laquelle, si tu es homosexuel et que tu es lesbienne, si tu es enfant de Dieu et que tu écoutes cette parole, ce soir, répands-toi. Sache que Dieu est contre ces choses. Répands-toi. Jésus va te pardonner. Il va te laver par son sang et tu seras pur. Et il va t'accueillir comme son enfant. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Nous sommes au temps où le diable est en train d'agir. Maintenant, regardez. Donc, ces nations païennes avaient des divinités. Chaque nation avait ses dieux, avait ses divinités qu'ils étaient en train d'invoquer. Laisse-moi te dire, est-ce que tu sais que lorsque Dieu frappait l'Égypte, ce n'était pas seulement l'Égypte physique qui était frappée, mais même les dieux égyptiens, Dieu les avait frappés. Est-ce que tu sais ça? Je suis dans Exode chapitre 12, le verset 12. On va lire. Dieu a exercé ses jugements sur les dieux égyptiens. Donc en réalité, si vous lisez les Écritures, il est dit pour ces nations-là, lorsque vous allez entrer, brûlez leurs statues, brûlez leurs hauts lieux, qu'ils soient frappés de l'interdit. Détruisez tout ce qui est de ces nations-là. Pourquoi? À cause de l'idolâtrie. Parce que Dieu, le Dieu d'Israël, au premier commandement, ou dans la première parole, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, car l'Éternel ton Dieu, c'est un Dieu jaloux. Dieu n'aime pas des rivales. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il donne la table des 10 paroles à Moïse, Moïse quitte la montagne pour aller donner la loi qui Dieu a donnée à Israël. Vous savez quoi? Le premier commandement,
Quand Israël, le premier commandement qu'Israël a violé, c'est le premier. En train de descendre, ils entendent des bruits. Josué dit, ce sont des bruits de guerre. Moïse dit, ce ne sont pas les bruits de guerre, c'est les bruits d'un peuple en fête. Et Dieu dit à Moïse, Moïse, va voir ton peuple et ses prostituées. Ton peuple que tu as fait sortir, ce n'est plus mon peuple, c'est devenu ton peuple. Pourquoi? À cause de l'idolâtrie. Est-ce que les saints me suivent? À cause de l'idolâtrie, ils deviennent le peuple de Moïse. Dieu dit, va, ton peuple s'est prostitué. Ils ont construit un veau d'or. Moïse vient avec la table de la loi, les deux pierres, le premier commandement. Donc, Ozoyana, Liloba poem sabatu maloba oyonkolo a yokani pobo yokana na ye. Commandement ya liboso, okogumba menanzame musute, okosale ke côté, mais déjà Ozoya poye bisabango lokuta déjà bango ba ogumba mena déjà kiko. Yango Moïse azoa ki yango apanzi yango. Est-ce que les saints me suivent? Notre Dieu n'aime pas qu'on l'associe avec un autre Dieu. Je suis contre tous ces pasteurs pour avoir le succès vont mélanger l'Éternel des armées avec des divinités païennes. Bien-aimés, vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Le succès, c'est Jésus qui le donne. Jésus élève, Jésus bénit, mais il fait chaque chose en son temps. Sois patient, attends le temps de Dieu. Il ne faut pas être pressé. Est-ce que les saints me suivent? Il ne faut pas être pressé. Nous avons aujourd'hui des pasteurs qui sont en train de tomber dans les pièges de l'ennemi à cause de la gloire, à cause du matériel, à cause des foules, vont faire des alliances avec le diable. Bien-aimé, Jésus, on ne le mélange pas. Si le Seigneur veut t'élever, il n'a pas besoin que tu signes des pactes avec le monde des ténèbres. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais que ça vient de l'Éternel. C'est Dieu qui élève, ce n'est pas Satan qui élève. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Regarde. Lorsque Israël maintenant, les espions sont dans cette contrée, ce qui a aveuglé leurs yeux, ou ce qui les a aveuglés, ils témoignent eux-mêmes. Le pays est beau. C'est vrai, c'est un pays où coule les miel. Mais nous y avons trouvé les enfants d'Anak. Bien-aimés, le rôle des enfants d'Anak était de les empêcher de voir la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Le rôle des fils d'Anak, ils apprécient le pays. Mais les fils d'Anak, c'est ce qui leur faisait peur. Or, en réalité, quand ils disent ça, allons-y dans 2 Timothée, 2 Corinthiens chapitre 4. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Je suis dans 2 Timothée chapitre 4. Et 2 Corinthiens, merci. Ça c'est très bien, j'aime ça. Ça montre que je suis suivi.
Mais ça n'a pas dit, on s'est trompé, on s'est trompé. Aïe, beaucoup de tests qui s'est trompé. Nous aussi, il y a des gens. Au pays, il y a des erreurs. Aïe, beaucoup de tests qui m'ont dit, il y a des erreurs. Donc, nous aussi, aïe, bien comme on est, il y a bien à ma bête, nous aussi. Soza mundi me ande ngona kangola mana komona Yesu. Nzamba peso litoi. Apeso miss. Po oyeba na komona. Que Dieu te bénisse. Mundi me azotanga tanga komana ndaka bandiko bandela. Soki erreur salama ya omona. Akozongela yo. Atang Mais mutu atanga rate ayebi nete ba kosiete ba kosiete zelo ko ba frère belo ba terra na ba bis ta telema abi na kata koloba sokotangi na Jean 27 le verset autant pendant que le commis à Jean est sur 21 na chapitre mais 27 mais ba toi suka ba pesi na offrande ba verset do pesi ba verset monsieur alokuta mais na suka on dit au Congola et azu offrande à pesi Moyuda pesaka offrande n'importe où te. Moyuda pesaka offrande na simako yo kaliteya. Soka yo ki kaliteya za conforme à Bondi. Pour que Abraham appelle sa dîme, il fallait amona Melchisedek na lipa na vigno. Tanga moni ndazo apesi. Est-ce que c'est la parole de Dieu? 2 Corinthiens chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 3. Tu vas comprendre ce qui s'est passé avec les deux espions, avec les espions. Parce que dans leur rapport, oui, c'est vrai, mais les fils d'Anak. Donc, ce langage-là, j'ai dit que les fils d'Anak les empêchent à voir, n'est-ce pas, à voir et à posséder le pays. Qui sont les fils d'Anak? Est-ce que les saints sont avec moi? Les saints sont avec moi? 2 Corinthiens 4. Je lis à partir du verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont, on peut continuer ensemble, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Est-ce que vous voyez les fils d'Anak? Est-ce que vous les avez vus? Le Dieu de ce siècle. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'ai dit ceci. Les fils d'Anak, les espions font les rapports. Le pays est bon. Mais les enfants d'Anak, on ne sera pas possédés. Est-ce que les saints me suivent? Ce langage-là, qu'est-ce qui les empêche de rester incrédules, de ne pas croire qu'il faut posséder le pays? Qu'est-ce qui les empêche de ne pas voir la gloire de Dieu au travers Canaan ou au travers la grappe ou la vallée de Skol? Qu'est-ce qui les empêche? C'est l'apôtre Paul qui nous explique. Parce que tu dois savoir que Canaan, c'est aussi l'évangile. Que Dieu te bénisse. Canaan, c'est aussi l'évangile de Christ. Et l'apôtre Paul dit, si notre évangile est voilé,
quelque chose qui est voilé, c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qui demeure un mystère. C'est quelque chose qu'on ne sait pas vivre. La gloire ou la puissance ou la vérité qui est dedans. Maintenant, c'est ça la réalité des Canaan. Les 10 espions ont leurs yeux voilés. Qui a voilé leurs yeux? C'est le fils d'Anak. Tu as compris? Le pays est bon. Mais le fils d'Anak. Mais le fils d'Anak. Bien-aimé, ta situation, tes maladies, tes combats peuvent t'amener à ignorer la puissance de Dieu, à ne pas voir la puissance de Dieu. C'est pourquoi quand nous lisons Exode 6, le verset 9, la Bible dit, lorsque Moïse est allé parler à Israël, leur parlant de la délivrance, l'angoisse dans laquelle Israël était les empêchait d'écouter Moïse. Frère, et comme on a moto, le fait que nous avons na passe, nous avons une dimension est-ce que nous avons le fait que nous avons na bolos, même tant que nous avons afin na ya otala binokabwe. Que Dieu te bénisse. Donc aondi maté na maloba oyo. Soko moni mutu akomi na phase wana, c'est que incrédulité. Et c'est là Timothée manaye. Diable ndé a contrôler ce que motema wana. C'est la raison pour laquelle que le Seigneur te délivre ce soir de l'incrédulité. Que le Seigneur te délivre aujourd'hui. Parce que le Dieu de ce siècle, celui qui agissait en son temps, qui était appelé en son temps, Anak et ses fils. Que Dieu te bénisse. Anak et ses fils. Oui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ah oui, mais ici il s'agit d'Anak et ses fils. Je bénis le Seigneur. Et regarde, quand on dit Anak et ses fils, ils sont au nombre de combien? Oh, Anak et ses fils, ils deviennent combien? Les fils étaient trois. Avec leur père Anak, ça fait combien? Ça fait combien? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, ni contre le sang. Mais nous avons à lutter contre les principautés, les dominations, les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça s'appelle le gouvernement satanique. Est-ce que les saints me suivent? Ça s'appelle le gouvernement satanique. Vous devez comprendre, l'Église doit connaître l'adversaire. L'adversaire que nous avons, c'est un adversaire de taille. Maintenant, comment opère maintenant le diable? Parce que l'objectif est d'empêcher le déclenchement. L'objectif est d'empêcher que la gloire de Dieu éclate. Satan utilise la chair. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Israël, lorsque vous allez entrer dans le pays, bien aimé, on a bien dit clairement, détruisez tout. Est-ce que les saints sont avec moi? Il me reste quelques petites minutes. Je suis dans le livre de Nombres. Je suis dans le livre de Nombres. J'aimerais d'abord commencer par Josué chapitre 6, versets 20 à 21.
Josué chapitre 6, versets 20 à 21. Est-ce que les saints sont avec moi? Josué 6, les versets 20 à 21. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient. Ici, c'est pour faire écrouler Jéricho. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Ils dévouèrent par interdit. Ils détruisirent au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville. Est-ce que les saints me suivent? Tout ce qui est dans la ville doit être dévoué par interdit. Tout ce qui est dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, bien aimé, même les bébés. Même les bébés devaient être tués quand ils sont en train de posséder Canaan. Même les bébés tués. Que Dieu te bénisse. Jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânesses. Est-ce que les saints sont avec moi? Nombre chapitre 33. À partir du verset 51. Nombre chapitre 33. L'Esprit va nous révéler quelque chose. Nombre chapitre 33, le verset 51. Lisons à partir du verset 50. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Il dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles. Est-ce que les saints sont avec moi? Je demande, les saints sont avec moi? On continue la lecture. Vous détruirez quoi? Leurs idoles de pierre. Vous détruirez toutes leurs images de fonte. Vous détruirez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays. Et vous vous y établirez. Car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Est-ce que les saints sont avec moi? Verset 55. Mais on a dit avant de posséder le pays, détruisez les Cananéens, détruisez leurs idoles, tuez-les. Que Dieu te bénisse. Nzamba bulingo, nzamba mawa, nzamba ngulu, adaka mawa, adaka bulingo, adaka ngulu pour na bana na ye. Mais pour le diable, notre Dieu est méchant. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? On a lu, on a dit détruisez. Même les enfants tués. Détruisez les idoles, brûlez. Tout détruisez. Mais écoute les problèmes. Du verset 55. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux. Est-ce que l'église m'entend? Est-ce que l'église m'entend? Likola mawa, yo le kinzambe na mawa, olobite totika quand même, oyo toyo kamawa, mais balobi oyo yo bokotika,
Merci. Ceux que vous laisserez vivants deviendront comme des épines dans vos yeux, des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et la suite, il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. Et je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. Autrement dit, vous deviendrez mes ennemis. L'ami de mon ami est mon ami. L'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Voilà, c'est ce que Dieu dit. On a dit détruis tout. Ceux-là que toi tu vas laisser, ils deviendront des aiguilles. Ils deviendront des épines. Et je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. C'est-à-dire, je vais vous détruire. Des enfants, il y a des enfants de Dieu qui ont gardé les interdits des choses de Canaan qu'on avait demandé de brûler. Mais toi, tu n'as pas voulu brûler. Voilà pourquoi la colère de Dieu est aujourd'hui sur toi. Parce que tu marches avec les ennemis de Dieu. Tu marches avec les ennemis du trône. Quand Dieu les voit, Dieu voit que ces gens sont ses rivales. Mais comment toi tu peux être en bon terme avec les ennemis de Dieu? Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Bien-aimé, voilà le grand obstacle. Et cet obstacle-là agit à travers la chair. Nous avons des enfants de Dieu qui sont dans le Seigneur. Mais la puissance de Dieu n'éclate pas dans leur vie. Pourquoi? Ils sont attachés à la chair. La chair t'empêchera de vivre ta destinée. La chair va t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. On a dit détruis tout. Toi tu dis non, ça c'est exagéré. Ça je peux garder. Tu fais ce que Akan avait fait. C'est ça la réalité. Bien-aimé, nous marchons avec le Seigneur, mais nous associons Dieu avec d'autres pratiques que Dieu n'aime pas au milieu de son peuple. Voilà ce qui réduit la puissance de Dieu dans l'église. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, si vous vivez selon la chair, vous ne saurez plaire à Dieu. Les œuvres de la chair, on les a citées dans Galates, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Ce que nous devons aujourd'hui faire passer au fil de l'épée, qu'on puisse tuer. Je ne te demande pas de prendre l'épée, de rentrer aujourd'hui chez toi. Tu dis qu'on nous avait prêché cet enfant sorcier, je vais en finir avec lui. Parce que frère Girès, on nous a enseigné que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Est-ce que nalobi tango zozonga nandako ke bomandoki? Au kataemu tout c'est ce que je dis. Ko bomandoki balobi nanzela na mopanga. Lelo mopango biso todo sala pona ko bomandoki ezali loba na Nzambe. Oh, pasteur atinda gibiso. Nga wana na éclairé. Na cheba garde fou. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.
Aujourd'hui, par l'épée de l'esprit, détruisons les œuvres de la chair. Car les fils d'Anak travaillent aujourd'hui à travers la chair. C'est la raison pour laquelle, sache-le, que tu es enfant de Dieu. Tu vis dans l'adultère, tu vis dans l'impudicité. Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, c'est impossible. Pour que tu marches avec le Seigneur, c'est impossible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour que Dieu puisse marcher avec toi, commence d'abord par divorcer, commence d'abord par briser toutes les alliances avec les Cananéens. Dieu a dit, il y aura guerre entre Amalek et l'Éternel de génération en génération. J'effacerai la mémoire d'Amalek et dessous les cieux. Et dessous les cieux. Mais Saoul protège. On leur a dit de tout détruire des Amalécites. Détruisez tout. Saoul n'a pas exécuté la chose telle que Dieu l'avait voulu. Samuel vient. Saoul, tu n'as pas obéi à la voix de Dieu. Si, j'ai obéi. Non, tu n'as pas obéi. J'ai obéi. Tu n'as pas obéi. J'ai obéi. Qu'est-ce que j'entends là? Bon, ce sont les bêlements des troupeaux. Le peuple a vu les bêtes grasses que le peuple a pris pour offrir à l'Éternel son Dieu. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Lorsque tu laisseras vivre des choses que Dieu ne veut pas que ça soit au milieu de toi, ça sera difficile que Dieu t'utilise. Ça sera difficile que la grâce de Dieu se manifeste en toi. Ça sera difficile que le don de Dieu. Yango zomona na kati l'église, mutu asali mbula na mbula, aucun don ezokwa kuganga na kati na ye, nzoto na nzoto. Que Dieu te bénisse. Nzoto na nzoto. Lorsque tu vis selon la chair, pour accomplir les désirs de la chair, bien-aimé, l'esprit ne va pas s'exécuter. L'esprit ne va pas marcher avec toi. Je suis dans Galates 5, le verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires. Mais comme molimo otindiko o méditer liloba nzambe. Molimo otindika yo otanga liloba nzambe. Mais musuni a otindika yo o vendre la novela, so vendre la internet itina ba désert. TikTok, tikana lui solo na landatina suka tikana lui solo, tu ne nourris pas l'esprit, tu nourris la chair. Et tant que ça comme era kobonde là, colonna tondu, comme le roi maman oyo na kati ya losambo, tellement ça même na kati ya pongi, ngana za chef. Voisin d'ailleurs pembeni. Mokambia lo sambo na feye, bolembo ese lati, miso comme kilo comme gentil, comme autant de disciples. Totomboli makolo likolo, tokumi sinkolo. Pandeko na micro. Okambia lo samba le toto mola makolo likolo to kumisa nkolo. Bien aimé, tikana yebiso ke nzoto so longi nzoto te e ozala passe pour quelqu'un nzambe ganga na kati na yo. La vie chrétienne c'est une vie de discipline. Mikatelandelo
qui appartient à Ngonga Boye, na cause à Libosa TV. Appartient à Ngonga Boye, na cause à l'internet. O ezaba ngonga na ngai losambo. O ezaba ngonga na pese pa ina nkolo. Nzamba linga bato batana vie chrétienne, vie de discipline. Mwana na nzamba zaka passoire te. Mwana na nzamba sekara na batu nyonso te. Mwana na nzamba zaka bilialia te. Est-ce que les saints me suivent? La vie chrétienne, c'est une vie de discipline. Mwana na nzamba zaka na vie ba compromis. Bazolo baloba na yo le kisi yango lo samba ngo yango bino ya kolanda makambo na te soko sali makambo aloba ba oboma moto oezana katina yo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'exhorte à quelqu'un d'être un extrémiste. Ne sois pas un modéré. Les choses de Dieu, il faut être un extrémiste. Yebisaba ninga le dans vos histoires là, non, je ne viens pas. Oh, réunion en famille, dans cérémonie, il faut pas le bas, je ne viens pas. Voilà. Tu as bien dit. Jour na lo ba indambo. Ba bisinga ke zaka mulai. Baba kisaka tokoyate. Est-ce que les saints me suivent? Mais bien aimés, nous avons besoin de vivre la puissance de Dieu dans l'église. Nous avons besoin de vivre la grâce de Dieu dans l'église. Où sont partis ces frères, les hommes zélés de la prière? Où sont partis ces frères qui se réveillaient à minuit pour prier jusqu'au matin? Où sont partis ces femmes qui étaient des femmes de prière? Où sont partis ces frères qui se réveillaient le matin avec leur Bible pour prêcher Jésus? Où sont partis ces frères qui profitaient de toute occasion que le Seigneur leur donnait pour prêcher la bonne nouvelle de Christ? Ils sont partis où? Tu as honte de Jésus? Parce qu'on va dire que toi tu es extrémiste. Tu veux plaire aux amis. En voulant plaire au monde, tu deviens ennemi de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les dons spirituels ont une certaine atmosphère qui les aime pour opérer. Les dons spirituels ont un environnement. Est-ce que les saints me suivent? Ce n'est pas que tu passes des temps sans prier à ta solo et Saint-Esprit au Canada. Mais pas de intercesseur. Même solo et Saint-Esprit. Solo la naïe, oyokata solo et Saint-Esprit. Mais mon dimi. Ne bato batundi lelo na kati na l'église. Talatina moto na nzambe kufi. Moto na nzambe za kukufa. Yangolo sambo na biso za nzamba salangolo na kati ba santo alola flambeau moto ya mulimo santo etombo mo sur l'écolo. Le sambo na ngeza na vie chrétienne na yo moto ya mulimo santo. Bien-aimé, ne cède pas à la tentation. Le même diable qui t'exhorte et au sanin. Ah, on va saler en ba kufi ba pasteur ko to ba sala ngo bo kayo. So sala ngo na problème ni OK senga bulimbi nzamba nzamba mawate. Alimbi sakate le même tant que tous a changé quand à combien à côté accusateur. Bomonié ota la frère nabino. Bota la sœur nabino. Ka baninga o bazotindika yo ke osala. Bango ne mutu ba rokenda be. Wana nani bota sœur en Christ. Bangone mba o publier yo. Baonde ba obimisa ona polele. Est-ce que nazolo belande komoko? Est-ce que nazolo belande komoko? Tika maloba o ezo sika na kati ya vina yo. Nzamba na posa osalela yo. Nzamba zo réclamer vie ya ndeko moko. Nzamba zo réclamer ndeko za mosala nzambe. Tika na biso ko za mosala nzambe munene. Ngolu eza na kati na yo ndeko soko yeba kelo koza mbelo lekisita na biloko pamba pamba te. Frère, tu es appelé à la dimension de la grâce. Que tu n'as pas d'idée. Le jour où tu vas comprendre ce que tu es, c'est à quoi le Seigneur t'a appelé, tu comprendras que le Seigneur t'avait distrait pour rien. J'appelle quelqu'un ce soir
à rejoindre son identité. Rejoins ton identité. Renoue avec le Seigneur. Brise avec le diable. La chair fera que tu ne vois pas éclater la gloire de Dieu. À un certain moment, mais pour qu'un mon nzambe ngonga moko eganga na kati na vinangai bilei kolia chaque jour ndeko komona nkembo na nzambe te et des moments de privation mwana na nzambe faut azala quand même na poso atana mukolo moko to mikolo mibale oyo akila kapona vinaye. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux te dire que chaque mercredi, chaque vendredi, ce sont mes jours. Oh, nazo bondel pour que nzamba tondi sangana mafuta, nzamba tondi sangana nguya. Ngolo nzambe o ezali kolona yo. Tu as des paroles ndeko. Oyo ke muto akangi bisaka, libale se kufi. Mais o fungoli munoko, maloba mibale misato, ndeko fungoli bisaka. Ndeko zongi se logo ne seka nango, libale zongi. C'est la grâce qui est en toi. Mais tu n'arrives pas à comprendre. Bien-aimé, Dieu a mis en toi des grâces. Oh, kezana makambo na kati église oyo. Soki yo obuki mabolongo. Soki yo okili bile yo bondeli nzamba déclenché. Même na kati libota na yo. Aujourd'hui, c'est toi qui bloques la bénédiction de ta famille. Parce que tu ne sais pas jouer le rôle. Oh, nzamba zo zelela yo na yango. Na Satan yebi ke yo so telemi diable bangaka bando ki babangaka mam nyoso ba salo na famille ezaka pona ulongolo na présence ya Nzambe ozala na motema masusa ba souci pour que okuka kozala dans la présence de Dieu te mais ba yebi ke mutoyo amuta osakana na ete kolanda tai na yote kolanda bumwana na yote oza somo tika na ebisa yo diable azokosa yo. Tu es terrible. Tu es terrible. Quand toi tu te réveilles la nuit, tu prends des moments de prière, tu immobilises les avions sataniques, démoniaques, sorcelleriques. Et il y en a d'autres qui ne commettent pas kilibiti ba ko lokota mutakala njokande lo sambo na yo alekana ki koto yo zalaki na kata lo sambo ba ko lokota ke kweya mopanzi kuna bakute mutakala mo santu yebe lokoza. Retrouve ton identité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Dieu de ce siècle est en train de te distraire. Tu peux te lever de là où tu es. Nous allons prendre quelques moments de prière et nous allons finir le travail le dimanche par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. J'aimerais que tu te lèves. Bien-aimé, le jour où le Seigneur m'a fait découvrir ce que j'étais, ce que je représentais. Bien-aimé, j'étais devenu fou. Dans des prières, dans des jeûnes. Je n'avais pas besoin que quelqu'un puisse me dire de jeûner. Je n'avais pas besoin d'attendre le programme de l'église. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Si tu tombes dans le péché, pourquoi tu restes couché? Pourquoi tu restes par terre? Ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta nature. Les autres le font, ils sont à l'aise. Mais toi, tu as la culpabilité. Tu sens le jugement dans ton cœur. Ça montre que tu es un enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le pays est là. Mais il y a des choses que nous devons détruire. Ce que tu garderas, c'est ce qui va te détruire. Saoul a laissé vivre la Malécite. Mais on dit quelque part, la personne qui tua Saoul, c'était un Amalécite. Le péché chéri que tu gardes, yangonde zokanga lipamboli ya vina yo eganga. Bisigo yozo lukosale la mawa. Nzamba zolo bakabwana na banzela wana yozo yokate. Tika mutu wana yozo yokate.
tika mwasi wana yozo yokate. C'est par là des places chute na yo vande. Bisika li pamboli na yo ozo zanga ko simbela yango vandi wana. Le jour où tu comprendras. Le jour où tu comprendras. C'est le diable qui t'amène. C'est le diable qui t'amène. C'est le diable. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Compte sur le Seigneur. Et ce que tu as lié, Nzambe a coupé sur libala ya malamu. Na lobi Nzamba coupé sur libala malamu. Nzamba coupé sur musala malamu. Tika moyini azoko sayo. Et lobi, tu te retrouves comme une azeme. Nde nazoka kezana ndeko moko kona engrossé ici. Ona oluka nini? Yankuko ebimi na poasa siko obomba ngondeni. Nyonso na likolo ko yiba. Nzoka ndelo ko yiba ezaka gu. Ezaka sukale. Mais tango ba okinelo ngo ko mbololo. Oyebi tango to da ki bana mike. So ba sombeli nzanzameli ke na ndako. Deko zimwa couloir. Ezaka so koti pa otoki. Ochena munoko okange. Deko so okay. Yasuka. Tout oka yasuka. Ozu le sous goûter. Okay. Ah, tango se rappelé na guana. Bon, yasuka penda balo. Likolo ya yasuka lelo yo ano ozu ba pété. Ozu ba pété. Ndeko lata ba pété ya normal na okatelo salé. Bandeko na église batana ba pété ya normal so ba yo pesa ngambo so to mone sina pesa bango sali na katele bango général. Zoya yo. So ya yo ya moyibi to ke peso salé. Ali kamni. Biloko koyiba ozo sauter ba mire ba parents ba lo bolingo yokate. Tika mama mwana mwasha lo lingo yokate. Ba koya ko sundolela oye. Okomonta le bita miss. Ici kanyo sokayo. Non ndeko ba pesio ba sundolele onzongolia. Oya siko lambalia to koya te voilà.